qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. 17h45 à Bujumbura, c'est la même heure à Gitega. Nous sommes le 31 octobre 2019. D'abord les titres. 4 journalistes et un chauffeur du journal Iwachu passent leur 10e jour sous le verrou. Le tribunal de grande instance de Bubanza a décidé de les maintenir en détention. Et Michel Kafando jette l'éponge après plus de 2 ans de tentatives de résolution de la crise burundaise. Il était jusqu'ici envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Burundi. Et demain, c'est la journée culturelle à Kampala. En plus de la musique, les réfugiés burundais organisent la collecte des fonds pour les nécessiteux. La mise en onde est assurée par Lucie Kabera, ingénieur Égide Mwemero assure la prise d'image. Emileni Basumba, je suis à la présentation de cette édition. Bienvenue. Le tribunal de grande instance de Bubanza décide de maintenir en détention 4 journalistes du groupe de presse Iwachu. Il s'agit d'Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Égide Harerimana, Terence Mozenzi, ainsi que leur chauffeur du nom Kiza. Tous les 5 ont été interpellés en date du 22 octobre, au moment où ils faisaient des enquêtes sur des combats qui opposaient les forces de l'ordre et les rebelles du mouvement Red Tabara à Musigati. Accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, ils ont 48 heures pour faire appel à cette décision. Et la place des journalistes du groupe de presse Iwachu ne devrait pas être en prison car ils n'ont commis aucun délit puisqu'ils se sont rendus sur le terrain en toute légalité. Ce sont des propos du représentant de la Fédération africaine des journalistes, FAJ en sigle. Gabriel Baglo demande pour ceux la libération immédiate et inconditionnelle de ces journalistes qui ne faisaient qu'exercer consciencieusement leur métier. Écoutez plutôt Gabriel Gablo. Nos collègues ont informé les autorités de la localité de Bubanza qu'ils venaient pour faire un reportage. Donc, ils ne sont pas dans l'illégalité. Donc, ils ont informé les autorités de la province qu'ils venaient pour ce travail et ils ont été interpellés et maintenus en détention pendant 10 jours. Donc, depuis le mardi 22 octobre, ça fait 10 jours qu'ils sont en détention. Et là, je viens d'apprendre cette décision de justice qui les maintient en détention. Cela me paraît arbitraire et illégal. Nos collègues, c'est pas des terroristes, c'est pas des criminels. Donc, en quoi ils sont si gênants ou si dangereux qu'on les garde en prison? Mais nous pensons que cette décision, à notre avis, ça nous enlève une décision arbitraire. Et ce que nous demandons, c'est qu'on libère tous ces collègues journalistes, ces 4 journalistes et leurs chauffeurs, pour qu'ils reprennent leur travail normalement. Iwachu est connu pour être le journal qui fait son travail. Ce n'est pas des rebelles, ce n'est pas des militaires, c'est des journalistes. Nous demandons simplement qu'on les libère. Gabriel Baglo s'est entretenu avec Éloge Divin Remecha. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA. Idri Giava peut également être retrouvé sur notre site web, c'est le www.rpa.bi. Tout de suite, nous parlons sécurité. Humura Burundi. Une personne tuée et un blessé grave. Tel est le bilan d'une attaque perpétrée hier soir au domicile d'un habitant de la zone Kanyosha, commune Muha. Nous sommes dans la mairie de Bujumbura. Jusqu'à présent, le mobile et les auteurs de cette attaque ne sont toujours pas connus. Les détails avec Balthazar Mibour. La victime était connue sous le nom d'Evangeline Inamahoro alias Mama Gifty. Elle habitait au quartier Moussamade en zone urbaine de Kanyosha. Selon des sources sur place à Moussama, les faits se sont déroulés vers 19h de ce mercredi. Une personne armée de pistolet a fait irruption dans le ménage et a tiré sur Mama Gifty qui portait sur le dos un enfant. Mama Gifty est morte sur le champ. Un de ses enfants qui était dans la même pièce que la maman a été blessé. Pour le moment, l'enfant
L'enfant se fait soigner dans un des hôpitaux de Bujumbura. L'auteur de ces assassinats n'a pas été identifié, de même que le mobile de cet acte ignoble. La rédaction de la RPA a cherché à joindre l'administrateur communal de Mouha pour de plus amples précisions, mais son téléphone sonnait sans que personne ne réponde. Parlons politique à présent. Michel Kafando, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Burundi, quitte ses fonctions après 2 ans et demi de mandat. Dans un message qu'il a adressé aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies hier, Michel Kafando a affirmé que, même si le dialogue inter-burundais n'a pas abouti, le rôle des Nations Unies est loin d'avoir été négligeable. Suivez plutôt Michel Kafando. Ayant accompli cette dernière démarche, le temps est venu pour moi de conclure ma mission d'envoyé spécial au Burundi. À vrai dire, c'est depuis le mois de juin dernier que j'avais notifié au secrétaire général ma volonté de partir. Mais ma rencontre avec le médiateur, programmée par lui d'abord pour le 19 juillet, mais qui a eu lieu finalement en août, me dissuadait d'officialiser ma décision. Aujourd'hui, je le confirme. J'atteste que même si nous n'avons pas gagné la bataille du dialogue au Burundi, le rôle des Nations Unies est loin d'avoir été négligeable. Sans conteste, nous avons contribué à susciter chez les responsables de la région une prise de conscience plus aiguë de ce que la stabilité au Burundi est un impératif catégorique pour la paix globale dans l'ensemble de cette région. C'est Michel Kafando. Je vous rappelle que vous pouvez également retrouver le magazine sur YouTube, SoundCloud et Twitter. Nous abordons la page gouvernance. Humura Burundi. Le ministère de l'Intérieur ne doit en aucun cas s'ingérer dans la gestion d'une organisation quelconque, car cela n'entre en aucun cas dans ses prérogatives. Propos de Maître Armel Nyongere après que le ministre Barandagie ait imposé à l'église adventiste du 7e jour un représentant de son choix. Pour cet homme de loi, le ministère devrait plutôt veiller à ce que les décisions prises par l'Assemblée générale soient scrupuleusement respectées et non s'y opposer. Au niveau des organisations et de la société civile, l'organe suprême d'une organisation de la société civile ou conférence l'Assemblée générale, décision quelconque doit être exécutée, que ce soit même au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, si l'Assemblée générale a déjà pris une décision de mettre en place les organes dirigeants de l'Intérieur qui devraient contester cette décision, l'Assemblée générale est l'organe suprême d'une association de la société civile. Le ministère de l'Intérieur ne devrait pas s'ingérer dans l'organisation d'une association quelconque. Maître Armel Nyongere intervient après l'emprisonnement du pasteur Lamek Barishinga, élu en novembre pour représenter l'église adventiste du 7e jour, en remplacement du pasteur Joseph Ndikubgayo, soutenu par le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagie. Une arrestation légale car opérée sans aucun moyen. À présent, la Tanzanie a pour contraindre les réfugiés sur son sol tourner au Burundi. Du moins le constat fait par le HCR dans un rapport ce 28 octobre 2019. L'agence onusienne regrette également le fait qu'elle n'a même pas le droit de s'approcher de ces réfugiés comme elle le voudrait pour s'enquérir de leur situation. Les détails avec Walter Kwizera. Dans son rapport, l'OHCR affirme avoir récemment constaté croissante sur les réfugiés et demandeurs d'asile burundais pour les contraindre à rentrer au Burundi. Pourtant, souligne l'autorité tanzanienne avait promis que tous les retours allaient s'effectuer de façon volontaire et qu'aucun réfugié ne serait intimidé ou renvoyé de force. L'OHCR rappelle dans son rapport le principe du retour librement consenti sur lequel le rapatriement est fondé sur un choix librement exercé sans contrainte ni L'organisation onusienne en charge des réfugiés demande d'avoir pleinement accès
au caractère volontaire de chaque retour. L'OHCR dit attendre avec intérêt une réunion tripartite prévue pour fin novembre, une réunion qui, selon eux, constitue une excellente occasion. Préoccupation en fait de trouver une solution à tous les problèmes auxquels font face ces réfugiés et de conclure en précisant que tout doit être mis en place pour permettre à tout a pris une décision éclairée, libre et volontaire, le fasse en toute sécurité et dignité. Clôturons la page culture. Les réfugiés burundais résidant dans la ville de Kampala, en Ouganda, organisent une journée culturelle demain. Selon les représentants de ces réfugiés, cet événement a pour objectif de promouvoir la culture burundaise, mais ce sera également une occasion de collecter des fonds pour venir en aide aux plus nécessiteux. Les détails avec Cette journée organisée par les réfugiés burundais aura lieu ce vendredi 1er novembre à Kampala, la capitale ougandaise. Le but de cet événement, selon Frédéric Ndaïsenga, président de la communauté des réfugiés burundais en Ouganda, Korebu en sigle, de revaloriser la culture burundaise. À l'occasion de cette journée, nous avons prévu toute chose qui met en place la culture burundaise, c'est-à-dire le tambour burundais. Il y a les danses traditionnelles, il y a des pratiques là pour instruire la jeunesse, mais aussi qui était là pour burundais. Et c'est pourquoi donc nous, comme réfugiés burundais, nous voulons garder notre culture. Nous voulons retourner au Burundi étant burundais de part entière. L'autre objectif, poursuit le président de la Korebu, c'est de pouvoir partager et s'entraider mutuellement. On a fait appel à la communauté de mettre ensemble tout ce qu'ils ont comme vêtements, comme choses. Et peut-être pour pouvoir partager avec ceux qui en ont besoin. L'artiste burundais Thomas sera lui aussi de la partie. Il affirme que ce sera une bonne occasion pour échanger sur comment le comportement de certains jeunes réfugiés à travers la culture burundaise. Ce sera une journée d'espoir pour nous les réfugiés. Non seulement on pourra rencontrer les nôtres, mais ce sera également l'occasion d'assister à nos différentes performances artistiques traditionnelles. On remémorer les paroles de nos aïeux, des paroles pleines de sagesse et de conseils, surtout en ce qui est des bonnes mœurs. Ceux qui nous ont contraints à l'exil pensent définitivement enterrés, mais nous avons continué à pousser comme des graines. Nous sommes restés debout. C'est alors cette joie que nous avons voulu partager avec nos autres frères réfugiés. Signalons que l'entrée sera gratuite pour tout réfugié vivant sur le Vendée. Merci Trésor Nyongabo pour nous avoir parlé de cette page culture que les Burundais réfugiés en Ouganda qui organisent ces cérémonies culturelles demain, vendredi le 1er novembre 2019. Et c'est par là que nous mettons un point final à cette édition. Présenter cette édition. Au revoir.